Cette vidéo m'a été inspirée par un abonné fidèle qui a laissé un petit commentaire que je vais t'afficher à l'écran. Je vais essayer de cacher son pseudo puisque même si c'est quelque chose de public, je pense que je cache toujours les pseudos dans mes réactions pour l'intimité des gens, on va dire. Mais bon, peu importe. Au début, je me suis dit que ça n'avait pas de sens, son commentaire, et puis en y réfléchissant, je me suis dit qu'il y avait peut-être une réflexion derrière et que c'est peut-être ma réflexion à moi qui n'avait pas de sens. Je vais m'expliquer. Merci pour votre vidéo. Pourriez-vous me dire ce que vous pensez de cela? Ne serait-il pas plus intéressant de me focus uniquement sur un ETF capitalisant type VWCE? Donc ça, Vanguard All World, c'est un ETF monde qui prend un peu des entreprises du monde entier, hein, contrairement au MSCI World Classic. Mais peu importe le placement, et il nous dit est-ce que c'est pas mieux de prendre un ETF comme ça très large pour simplifier l'épargne et ainsi éviter de payer 4 fois ou 5 fois la TOB. Eh bien c'est super intéressant en fait, j'y réfléchis et mes vidéos ça reste du divertissement, je l'ai dit, aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'achat, de vente ou de quoi que ce soit, aucune obligation de faire quoi que ce soit, aucune recommandation, j'insiste, tu dois faire tes propres recherches, c'est essentiel, comprendre qu'investir comporte des risques de perte en capital, va lire mes petits disclaimers. Et en fait, j'ai vu des failles dans ce raisonnement, j'aimerais te partager mes découvertes, même si moi-même, en préparant cette vidéo, j'ai été un peu surpris. Évidemment, la TOB, tu sais que c'est une taxe spécifique à la Belgique qui va être une taxe sur les opérations boursières, sur chaque achat, chaque vente, chaque opération qu'on fait en bourse. Ok, on paye cette TOB sur chaque opération. Donc tu achètes un ETF à 1000 €, tu payes 3 € de TOB par exemple ou 4 € et ça arrive à chaque achat, chaque vente, chaque opération. Bon, ça c'est plus ou moins clair. Ici, il nous dit qu'on va prendre un ETF au lieu de 4. Si je prends un ETF avec une TOB appliquée une seule fois, sur mon achat et puis sur ma vente, et derrière j'ai 4 ETF, en fait ça revient au même puisque c'est un pourcentage. Donc une fois la TOB d'accord sur 1000 € ou 4 fois la TOB sur 250 €, c'est un pourcentage, donc ça revient au même en fait de faire 1% sur 1000 € ou 1% sur 4 fois 250 €, ça revient au même. Sauf que derrière j'ai compris, je me suis dit mais attends, ça a peut-être quand même du sens finalement, même si au premier abord je me suis dit bah ouais t'as pas compris puisque la TOB c'est un pourcentage, donc que tu le payes une fois ou 5 fois ça revient au même. Derrière déjà il y a les frais de courtage, donc les frais de courtage eux vont impacter ta stratégie. S'ils sont assez chers sur un courtier belge par exemple, tu as 3, 4, 5 fois les frais de courtage sur plusieurs ETF, tandis que sur un ETF, tu auras des frais de courtage réduits en mettant tout sur un seul. Par exemple, imaginons 5 € de frais par transaction. Eh bien, si tu as un ETF à 1000 €, ça fait 5 € de frais. 4 ETF, ça fait 20 €. Ok, ça fait quand même une sacrée différence. Si tu fais ça au fur et à mesure tous les mois, ça fait 60 € de frais pour des achats mensuels et des frais de courtage sur un seul ETF et 240 € sur 4 ETF. Donc on parle quand même de presque 200 € de différence. C'est pas ridicule finalement. Plus on fractionne, plus on a de placements, plus on va multiplier les frais. Et plus on a de placements, plus on va devoir faire des rééquilibrages, revendre des trucs, racheter autre chose, etc. Et ça va nous créer encore plus de frais et donc pouvoir créer des soucis. Tout dépend aussi de la plateforme. Est-ce qu'il y a beaucoup de frais dessus, oui ou non? Mais en tout cas, la TOB en elle-même, soyons d'accord que c'est un pourcentage et que donc finalement, lui, il revient au même. 1000 € ou 4 fois 250 €, le pourcentage revient au même, on est d'accord. Un ETF, ça ferait donc généralement moins de frais puisqu'il y a moins de rééquilibrage nécessaire. C'est moins casse-tête aussi d'un point de vue mental. Par contre, tu ne peux pas vraiment optimiser ta gestion et tes ETF puisqu'il y a certains ETF en Belgique notamment qui sont optimisés fiscalement sur certains sujets, etc. Donc, tu as moins de flexibilité, c'est sûr. Enfin bref, c'était ma petite réflexion du jour. Dis-nous ce que tu penses de tout ça en commentaire. Dis-nous si toi, tu voudrais ajouter quelque chose. C'est intéressant. C'est aussi pour ça que je fais des vidéos sur YouTube. C'est pour créer des petits espaces d'échange entre les investisseurs belges. Donc, n'hésite pas à t'abonner au passage si ce n'est pas déjà fait. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.